Bonjour et bienvenue dans nos capsules intitulées Quand l'intégration rime avec l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil des émotions. Je me souviens de cette journée où, dans la cour de récréation, une enfant s'est mise à pleurer et je suis allée vers elle pour la consoler. Et quand je suis arrivée à son niveau, je me suis rabaissée et puis je me suis mise à lui dire arrête de pleurer parce qu'elle était vraiment en chaudes larmes. Et j'avais un ami auprès de moi qui m'accompagnait pour aller faire mon intervention. Et il m'a regardé et il me dit Carole, tu sais qu'elle a le droit de pleurer, hein? Je lui ai dit oui, tu as raison, elle a le droit de pleurer. Alors je me suis tournée vers l'ami qui pleurait et je lui ai dit est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que tu veux que je te laisse te calmer? Et puis je pourrais revenir, on va parler de la situation et tout. Et elle m'a dit oui. Donc je l'ai laissé du temps. Après je suis revenue pour continuer mon intervention. Mais ça m'a fait réfléchir. L'ami avec lequel j'étais m'a dit Carole, tu sais qu'elle a le droit de pleurer. Parce que mon premier réflexe était de lui dire arrête de pleurer. Et ça vient de là où moi j'ai grandi. Là où moi j'ai grandi, quand un enfant pleurait, on avait tendance à lui demander pourquoi tu pleures ou alors arrête de pleurer. En fait, c'est comme s'il n'avait pas le droit de pleurer simplement. Quand on lui pose la question de demander pourquoi il pleure, ce n'est pas vraiment pour comprendre pourquoi il pleure. C'est comme arrête de pleurer, tu n'as pas à pleurer en fait. Donc, moi, ça m'a interpellée parce que justement, c'est un peu avec cet élan que je suis allée et puis j'avais toujours le réflexe de dire aux enfants, arrête de pleurer, dans le fait de les consoler, de leur dire, arrête de pleurer, mais ce jour-là, ce jeune garçon m'a fait réaliser qu'en fait, oui, c'est vrai, on a le droit de pleurer, on a le droit de laisser sortir les émotions. Parfois, ça prend même que ça sorte. À partir de ce jour-là, ce que je fais, c'est simplement accueillir l'émotion de l'enfant. Quand l'enfant pleure, je le laisse pleurer et puis je peux lui demander, est-ce que tu as besoin de temps pour te calmer? Est-ce que tu as besoin de quelques minutes? Est-ce que tu veux que je revienne? Parfois, ils vont dire non, je veux parler tout de suite et ils en parlent. Parfois, ils vont te dire oui, j'ai besoin de me calmer avant. Et je les laisse le temps de se calmer. Après, je reviens. Parfois, je peux leur dire, est-ce que quand tu vas être plus calme, tu veux revenir vers moi pour qu'on en parle? Et ils se posent. Quand ils sont plus calmes, ils reviennent vers moi. Et ça m'a enseigné une grande leçon, celle d'accueillir l'émotion de l'enfant, celle de valider l'émotion de l'enfant. Et ça m'a amené moi-même à réfléchir, à penser à moi-même et à me rendre compte que mais c'est vrai, parce que même nous, en tant qu'adultes, parfois on a besoin de pleurer. Parfois on a des émotions, on a trop plein d'émotions qui a besoin de sortir. Et c'est sûr que nous, on ne va pas le faire parfois devant tout le monde, mais parfois on a besoin de se retirer et de pleurer, de s'exprimer, de crier, de chanter. Bref, quand on a trop plein d'émotions, c'est normal que ça sorte. Donc moi, c'est ce que j'ai compris ce jour et je nous encourage, pendant que nous avançons avec nos enfants, notre enfant peut se mettre à pleurer. Ce qu'on ne devrait pas faire, c'est de banaliser les pleurs de l'enfant, de se dire ah pourquoi tu pleures juste pour telle chose, juste pour cette chose. Donc de ne pas minimiser l'objet de la douleur ou alors de la peine de l'enfant. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose qui pour nous est vraiment simple ou alors qui est ridicule, mais ne pas demander à l'enfant mais c'est juste pour ça que tu pleures. Parce qu'un enfant est encore en construction et parfois il peut pleurer pour rien. Parfois il peut pleurer pour rien. Donc moi j'ai appris à accueillir l'émotion de l'enfant, le laisser se calmer. En général c'est toujours bon de lui dire calme-toi et après on va en reparler. Parce que quand l'enfant est plus posé, plus tranquille, il est moins dans les émotions et il est plus apte à la conversation. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire.